L'homme a d'abord fourré son moule plein de pain. Ensuite, il a visé la voiture de police arrêtée devant lui. Il a écrasé l'accélérateur et a foncé droit dessus. Les policiers, voyant cela, ont été furieux. Ils s'apprêtaient à aller sermonner ce type. Mais Jacques, sans aucune peur, s'est avancé calmement et a montré son badge de policier. Il les a réprimandés. Il a complètement expliqué la raison. Jacques a fait cela parce qu'il avait renversé et tué quelqu'un la nuit précédente en conduisant. Il voulait cacher la fissure sur le pare-brise. Bien que les deux policiers étaient furieux à ce moment-là, en raison de la différence de grade, ils ont été obligés de s'excuser. Jacques a finalement obtenu ce qu'il voulait. Il a changé le pare-brise de la voiture. Mais il ne s'attendait absolument pas à ce que, quand il est retourné au commissariat, une réunion d'urgence ait soudain été convoquée. En effet, Interpol avait demandé de l'aide pour arrêter un suspect. Quand Jacques a vu la photo du suspect, il a réalisé avec horreur que c'était l'étranger qu'il avait renversé et tué de ses propres mains. Jacques était plein de regrets à ce moment-là. S'il avait appelé la police à l'époque, il aurait déjà été promu et aurait eu une augmentation. Maintenant, il ne pouvait qu'agir comme s'il ne savait rien. La police a rapidement lancé l'opération d'arrestation. Tout le monde est entré dans un état d'alerte maximale. Quand le chef a donné des instructions, Jacques était dans un état second. Tous les policiers se sont précipités dans la pièce. Comme on pouvait s'y attendre, il n'y avait personne dans la pièce. Quand Jacques se promenait dans la cour, il a découvert que le chien de cette nuit, là était aussi là. Cela a beaucoup intrigué Jacques. Il l'a immédiatement poursuivi. En traversant une grille de fer, Jacques a été stupéfait de découvrir que c'était l'endroit de l'accident de cette nuit. Les traces de pneus sur le sol étaient encore clairement visibles. En réfléchissant à la façon d'effacer les traces de freinage, une voiture de police s'est dirigée vers cet endroit. Jacques a été soudain paniqué. Il n'a pu que faire semblant de rien. En voyant la voiture de police s'arrêter sur le bord de la route, il a donné quelques coups de pied dans les cailloux sur le bord de la route. Puis il s'est approché et a demandé la situation en se présentant. Mais les policiers lui ont dit qu'on avait signalé un accident qui aurait eu lieu ici la nuit précédente. Jacques est soudain devenu paniqué.